urbaine de l'Abbé. En mission, je me fais le devoir de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail dans la cité Karamoko Alpha Moulabé. Nous vous disons que Salimon Kotoli. Je vous remercie. Notre mission fait suite à celle de l'équipe de vulgarisation qui a été reçue ici à l'Abbé en avril de cette année. Elle a pour objet la vulgarisation des résolutions du cadre de dialogue inclusif interguinéen entamé le 24 novembre 2022 d'une part et celle du rapport du processus d'autre part. Du fond de mon cœur, je tiens à remercier au nom de l'équipe les autorités à tous les niveaux, les sages et la population de l'Abbé, l'accueil et la participation active pour la mise en œuvre des vidéos tournées par le chef de l'État d'une Guinée réconciliée, unie et prospère. Vous avez suivi le chef de mission. Le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est une suite logique. Depuis le 5 septembre 2021, chacun a constaté qu'il y a eu un changement en République de Guinée. Parce que tout simplement, beaucoup de choses n'allaient pas bien. Corriger toutes ces choses, c'est dans l'objectif de créer un climat en République de Guinée pour le bien-être de la population. Ce que d'autres résumeraient pour le développement de ce pays. Mais on l'a toujours dit, on ne peut pas réussir dans ce sens si entre nous-mêmes, on ne se comprend pas, on ne conjugue pas les mêmes verbes, on n'a pas le même objectif. Mais si le résultat est arrivé quelque part, il ne faudrait pas que nous qui avons travaillé, nous qui avons contribué, qu'on ne se rend pas compte quelle est la suite. C'est en vous remerciant d'être venus nombreux et en vous demandant d'accorder de l'importance à cette rencontre qui est primordiale dans tout ce que nous sommes en train de chercher, que je déclare ouverte cette rencontre dans la préfecture de l'Abbé. C'est insignifiant. Pour nos journalistes, donc, les journalistes sont autorisés à dire il y a eu tel nombre de votants dans tel bureau de vote, tel a eu ça et tel a eu ça. Mais ça, il faut reconnaître que c'est un résultat qui a été déjà affiché. Et maintenant, les journalistes ne vont jamais se hasarder à déclarer quelqu'un vainqueur bien avant la proclamation officielle des résultats par soit la CENI ou l'institution chargée d'organiser les élections et tout ce qui s'ensuit. Ça n'a jamais été le cas et je ne pense pas que c'est maintenant que ça sera le cas. Ça, c'était juste une précision par rapport à l'intervention de l'âge. Je vais avoir plus d'explications sur le parti qui a gagné, si c'est lui qui doit élire le maire, sans qu'il y ait des élections communales. C'est ce que je voudrais avoir un peu d'éclaircissement. En langage simple, si on a 10 conseils à élire, si une liste gagne 10, c'est elle qui compose tous les 10. 10 sur 10. Mais si c'est 6,
une autre gagne 3%, si l'une gagne 60%, l'autre 30%, la troisième 10%, il y aura 6 conseillers pour la première, 3 pour la seconde, et 2 et 1 pour la troisième. Je suis présidente de l'AJVDS, Association des jeunes volontaires pour le développement de Sérim. Au fait, c'est par rapport à l'autoproclamation des résultats. Je pense bien que c'est l'organe de gestion des élections qui doit veiller à ce que tout soit neutre, surtout l'administration. Si l'administration est neutre, l'organe de gestion aussi fait son travail très bien, quand même personne ne s'autoproclamera vainqueur avant les résultats définitifs.